Bienvenue dans l'émission, le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bon matin. Oui, bon matin, José. Ça m'inspire de sortir de Québec, Doc Mayou. Ah oui? Oui, là, ça se peut qu'il y ait peut-être une petite différence de son. Vous saurez nous le dire. Doc Mayou est à Trois-Rivières comme à l'habitude. Moi, je suis dans les studios de Montréal de Cogeco. Puis hier... Et c'est mis en onde à partir de Québec. Exact. C'est hot, hein? C'est vraiment incroyable, pareil, la technologie, exactement. Puis, je vais le plugger. Hier, je suis allée préenregistrer une entrevue dans l'émission de Denis Lévesque qui va être diffusée ce soir en vue de la promotion du livre Perdre du poids en mangeant du gras avec Dr Bourdieu-Roy. Puis là, j'avais une autre entrevue de Prévost 98.5 aujourd'hui. Fait que je me suis dit, je vais me prendre une chambre d'hôtel. Je vais rester à Montréal puis je vais venir animer en direct des studios. Alors, j'étais dans ma chambre d'hôtel. Et toute seule, évidemment, l'Internet marchait pas. Alors, je me suis installée devant la télé. Seule, évidemment? Non, c'est pas évident. Ben oui, mon mari, lui, il pouvait pas venir, ma fille non plus. Toute seule, évidemment. Non, toute seule. Et je suis fidèle. Alors, j'étais toute seule. Et je me suis installée devant la télé. Et c'est la première fois que j'ai eu l'occasion de regarder L'amour est dans le pré. Oui. Et hier, il y a deux sujets, en fait. J'ai regardé aussi le mur. Là, vous allez voir que ça va avec ça pour le sujet d'aujourd'hui. Mais je vais commencer par le mur. Il est moins évident, le lien, là, mais c'était deux personnes de Jonquière. Il y avait un homme, lui, c'est un physicien médical au département d'oncologie de l'hôpital de Chicoutimi. Oui. Un physicien médical, ça doit gagner assez cher, ça, hein, Doc Mayou? Oh, je sais pas. Je sais pas. Peut-être 90 000. Pas plus? Entre 90 et 110 000. Je sais pas. Non, Un physicien médical, c'est pas un médecin, ça? Non. C'est un physicien. Qui travaille dans le domaine médical. OK. Sauf erreur. OK. Puis elle, sa conjointe qui jouait au jeu avec lui, elle, c'est plutôt une comédienne qui est cofondatrice des clowns thérapeutiques. Et là, il semblait dire que il voulait gagner de l'argent pour amener l'argent qu'elle ne fait pas. Parce que c'est tout lui qui est comme le pourvoyeur dans le couple. Et elle, sa job, c'est pas payant pantoute. C'est l'émission d'hier, Le Mur. Après ça, ou avant, en tout cas, je regarde L'amour est dans le pré. Et là, à un moment donné, c'est vraiment là que j'ai eu l'idée, le flash pour l'émission. Marco, qui vient de Sainte-Martine, en Montérégie. Oui. Lui, il était bien intrigué par une question. Et qui est mieux placé que lui pour nous le raconter? Alors, voici le petit extrait qui m'a interpellé dans l'émission d'hier, L'amour est dans le pré. Elle habite à Sherbrooke, elle est préposée aux bénéficiaires. C'est sûr qu'elle a des bonnes conditions de travail à Sherbrooke. Si elle vient ici, ça sera peut-être pas nécessairement comme ça. Mettons là, que nous autres, ça marche ou quoi que ce soit, puis tu t'en viens ici, mais là, tu perds tout ça. Ça me dérangerait pas. Non. Juste trouver l'amour, moi, je serais prête à quitter Sherbrooke puis venir m'engager ici. Ça me fait pas peur, là, le changement. Une chose à régler. Et voilà. Et ça me dit qu'elle est sérieuse dans sa démarche, puis qu'elle a un intérêt, c'est sûr. Là. C'est cool à savoir. Là. Alors, voilà. Alors, elle, malgré ses bonnes conditions, sa job, son environnement, elle serait prête à tout quitter pour aller avec Marco à Sainte-Martine à la ferme. Martine à la ferme, en tout cas. Et donc, je trouvais ça intéressant. Puis je me suis dit, il y a sûrement des gens qui ont été confrontés à cette situation-là. Ah oui. Ben moi, je l'ai été plein de fois parce que en commençant dans mon domaine, moi, il fallait toujours... J'ai commencé à Carleton, à Mkoui, fait que j'étais toujours loin de où je voulais me rendre, finalement. Et donc, je dois pas être la seule à avoir été confrontée à cette situation-là. Et la question qu'on vous demande, quelle a été votre décision? Et l'avez-vous regretté? Oui. C'est choisir entre l'amour et le travail. Il y a des gens, là, c'est blanc ou noir, hein? Il y a des gens qui répondent déjà, ben voyons, franchement, c'est l'amour, là. Mais je pense qu'il y a une différence de genre, Doc Mayou. Qu'en pensez-vous? Et écoute, en terrains inconnus, qui prend mari, prend pays. Bon, c'était un vieux dicton au Québec et c'était la conjointe qui suivait le conjoint. Ça a beaucoup changé, ça. Et il y a eu des femmes qui ont abandonné leur carrière au profit de celle de l'autre conjoint. Il y a eu maintenant, les choses étant ce qu'elles sont, il y a des abandons de carrière des deux côtés au profit de l'autre conjoint. Il me semble que c'est plus rare des hommes qui laissent leur carrière pour celle de leur conjoint. Oui, mais il y a des hommes parfois qui ont des carrières modestes, puis
Mais c'est-tu l'argent? C'est quoi qui gagne? Tu sais, je réfléchissais à ça. Je me disais, c'est-tu le plus gros salaire qui l'emporte? Ou c'est le bonheur? Tu sais, mettons quelqu'un qui est totalement épanoui dans son travail, il trippe, puis il gagne en bas de 100 000. Tu sais, puis l'autre gagne un petit peu plus cher, mais là, il ça. Fait qu'on choisit-tu le bonheur, l'argent? C'est... La question est bonne. Un autre volet. L'intégration à la carrière ou à la business de l'autre conjoint. Alors, actuellement, il y a des individus qui abandonnent leur carrière, mais pour s'intégrer à la carrière de l'autre. Je vois ça régulièrement. Ou s'intégrer à la business de l'autre. C'est de plus en plus fréquent. Oui. Puis s'intégrer officiellement, là, avec des parts, puis dans la compagnie, etc. Alors, tout ça existe. Et ce n'est pas parce qu'une femme épouse ou fait vie commune avec un cultivateur qu'elle sera socialement isolée. L'isolement social, chers amis, j'ai vu beaucoup de personnes vivant en ville, principalement des femmes, et frappées par l'isolement social par un conjoint contrôlant et jaloux. Alors, allez pas croire que parce que vous vivez dans un rang de Sainte-Martine avec un cultivateur que vous allez être isolé socialement. Pas du tout. Moi, je savais quoi? J'ai même pas pensé à ça. J'avais même pas pensé à l'isolement. Je voyais pas ça comme ça du tout. Moi, là, ça doit en dire beaucoup, mais dans ma tête à moi, c'était plus qu'est-ce que tu mettais de côté au profit de l'autre, là. Tu sais, elle étudiait dans le domaine, elle a eu une job dans son domaine, elle s'est créé un environnement, mais pour un homme, elle est prête à tout laisser tomber, puis en plus... là, on s'entend qu'elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas depuis longtemps. Non, là. Ça se pourrait qu'elle ne laisse pas tomber grand-chose. Parce que on a des conjointes de militaires. C'est à elle que j'ai pensé tout de suite, moi, ce matin. Et je suis bien placé pour en parler. Alors, il y a des conjointes de militaires qui peuvent faire toutes sortes de choses en parcourant autour du monde. Il y a des personnes, des femmes de militaires qui vont poursuivre à temps partiel leur carrière. En Europe, en Allemagne, là où elles vont. Mais ça dépend des carrières. Tu sais, une coiffeuse, là, tu peux coiffer partout. On s'entend? Voilà. Mais celles qui ont des carrières... animatrice radio, je peux pas faire ça partout, là. À Pitawawa, je pense pas qu'il y a une station de radio... exact. Tu sais, ça dépend des carrières. Puis ça dépend aussi, possiblement, de la personnalité. Il y en a que leur travail, c'est juste pour ramasser de l'argent, pour payer des comptes. Il y en a que le travail, c'est un épanouissement personnel. Fait que c'est là que ça doit être plus difficile de faire des choix. Oui. Alors, ce n'est pas blanc ou noir ce matin, le sujet. Non, exact. Ça avait l'habitude d'être beaucoup plus clair, ça ne l'est plus. Alors, l'histoire de qui prend mari, prend pays, écoute, ça peut être, on aurait avantage à le modifier, qui prend conjoint, prend pays. Oui. Alors, à partir du moment où vous faites vie commune, vous êtes potentiellement exposé à faire des choix. De toutes sortes. Je trouvais quelque chose en fouillant sur Internet. Ici, on pose la question pour nos auditeurs québécois, canadiens et canadiens-français, comme vous aimez bien le dire. Ben oui. Mais j'ai trouvé une étude qui s'est faite en Chine. Et ça c'est une étude faite en Chine? Oui. C'est un sondage là, qui a été... C'est plus un sondage qui a été réalisé là auprès de diplômés universitaires. Oui. Et parce que eux, ils sont souvent confrontés entre justement la carrière, l'amour. Tu t'en vas dans un endroit, tu vas avoir un haut salaire, possibilité d'évoluer dans des grandes villes, ou tu restes dans ta campagne. C'est grand la Chine là en passant. Ou tu restes dans ta campagne, plus petit salaire. En tout cas. Et là, ils ont posé la question. Et 85% des étudiants ont répondu qu'ils préféraient se séparer de leur partenaire et se concentrer sur leur carrière, alors que seulement 10% mettraient leur vie privée au premier plan. Et ça a été fait à l'école normale de Zhengzhou, capitale du Henan, au centre de la Chine. Là, il y a des éléments culturels. La Chine n'est pas représentative du globe terrestre, là. Ils ont des particularités de tous ordres en Chine. Quand tu vis dans l'extrême misère, puis tu as possiblement la possibilité de t'extirper de la misère économique, je pense que ça pourrait peut-être influencer les choix. Deuxièmement, l'amour, le sentiment amoureux en Chine, ça a l'air de quoi, je le sais pas. Ouais. Mais ici au Québec, est-ce que les Chinois ça s'embrassent? Est-ce qu'il y a des films chinois où on voit des Chinois qui s'embrassent? Bon, vous dites, j'ai pas beaucoup de répertoire de films chinois chez nous, là. Bon, et puis il n'y en a pas beaucoup qui en ont. Mais je suis allée en Chine, par exemple. Je suis allée... Est-ce que les Chinois s'embrassent? De quoi ça a l'air, leur amour?
Je me souviens pas d'avoir vu des grands élans de tendresse. Hein? Ardon, t'as été combien de temps là? 1 mois. 1 mois. 1 mois, tu sais, quelqu'un qui passe 1 mois au Québec, il voit des choses, non? Mais en Asie du Sud-Est, tout court, il n'y a pas grand épanchement, je dirais. Oui. Ils sont pas forts sur les bécots. Ouais. Mais en tout cas, ça, c'est remarqué que j'ai pas porté nécessairement attention à cette dimension-là. Mais alors, ça dépend des cultures. non, mais ramenons ça ici. Oui. Ça arrive souvent que tu tombes en amour au cégep ou que tu tombes en amour à l'université. Oui. Bon, là, tu as l'opportunité d'avoir un emploi dans ton domaine à telle place. Puis l'autre, qui est dans un autre domaine, à l'université, un emploi à l'autre. Qu'est-ce que vous avez fait? Ça a été quoi votre décision? L'amour à distance, ça marche-tu? Ça aussi, ça peut être intéressant de le discuter. Ça, c'est un fait. Ceux qui vont à Bay James, qui travaillent à Bay James. Ouais. Il y a eu combien de Québécois puis de francophones du Nouveau-Brunswick qui sont allés travailler en Alberta? Certains ont emmené leur famille, certains reviennent périodiquement. Il y a toutes sortes d'aménagements. Oui. Ça a beaucoup évolué de ce côté-là. Puis il y a différentes dimensions parce qu'il y a la jeunesse. Tu sais, tu tombes en amour dans la jeunesse. Ou, admettons que là, tu es en couple, tu as ta famille, et là, tu as une promotion dans ton travail. Puis on te demande d'aller à Toronto. Oui. Alors, comment vous prenez la décision? Est-ce que la famille suit? Ça fonctionne comme ça? Ou vous êtes obligé de dire non à la promotion parce que la famille ne veut pas suivre? Ça Oui. aussi, c'est arrivé. Où il y a des accommodements. Alors, aux 3 semaines, écoute, l'avion, c'est seulement 1 heure. Hein? Oui, mais c'est cher. Non, pas tant que ça. C'est pas si dispendieux. Quelqu'un qui fait un gros salaire, c'est très abordable aux 3 semaines. Ensuite, il y a le train. Le train, ça prend 4h30, 5 heures. Alors, ça se fait assez bien aussi. Puis surtout, si on pouvait s'enlever les doigts dans le nez et faire des trains qui vont un peu plus vite, là. Oui. Donc, on va aller à la pause. Oui. Puis, j'aimerais vraiment ça entendre les histoires des gens. Avez-vous été confrontés à cette situation-là? Avez-vous eu à choisir amour ou travail? Moi, j'ai mon préjugé. Et si vous voulez le défaire, allez-y gaiement, ça me ferait bien plaisir de dire que je me suis trompée. Mais je suis encore convaincue, en 2018, que c'est les femmes qui doivent laisser tomber très souvent une carrière au profit du monsieur. Je pense qu'à ce niveau-là, l'égalité est loin d'être arrivée. Convaincue de ça. Alors, dites-moi que j'ai tort. Ça dépend qui a le plus gros salaire aussi. Alors, les hommes... on le sait que les hommes n'aiment pas ça. Mais les hommes n'aiment pas ça, une femme qui gagne plus qu'eux. On l'a déjà fait, cette émission-là. Définitivement. Fait que si en plus, la madame a une grosse promotion, là, il va dire quoi? On va à la pause là-dessus, Doc Mayou, et on attend les appels des auditeurs. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Aujourd'hui, dans l'émission, on veut savoir si vous avez déjà eu à choisir entre l'amour et le travail. Moi, j'aimerais beaucoup parler des militaires. Autant hommes que femmes, autant militaires ou conjoints d'eux, là, parce que ça, c'est tu rencontres un militaire, tu le sais, qu'à un moment donné, il va y avoir, comment tu appelles ça, un posting? Là, oui. Ils vont être amenés à déménager de différents endroits. Généralement, le plus souvent, à chaque 3 ans. Alors, c'est beaucoup de changements d'endroit. S'il y a des enfants, changement d'école, beaucoup de changements à gérer. Les déménagements. Mais tu dois y penser, là. Tu rencontres le beau gars, là. OK? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis sergent, je suis capitaine dans l'armée, bref. Là, tout de suite, dans ta tête, tu dois te dire, OK, il faut que je l'aime parce que je vais m'attacher. En tout cas, attacher, façon de parler, on en parlait cette semaine. Mais c'est ça, exactement. Mais tu dois y penser. Mais même celui qui est dans l'armée, là, lui ici, il doit avoir cette réflexion-là. C'est une responsabilité quand même de sortir quelqu'un de son milieu pour soi. Moi, je trouve ça... Ça dépend de l'esprit d'aventure. Il y a des personnes qui vont bien ensemble. L'important, c'est d'être compatible. Alors, si les deux, le militaire et la conjointe, ont l'esprit d'aventure, ils peuvent mener une vie extraordinaire. Oui. Mais en tout cas, j'aimerais ça vous entendre. On va parler avec Denise qui nous appelle de Sherbrooke. Bonjour, Denise. Bonjour. Oui, bonjour, Denise. Bonjour. Moi, je partais de la Côte-Nord. Je partais de Québec, de la région de Québec. Oui. Et je m'en allais vivre sur la Côte-Nord. Et il devait être beau, hein?
Oh oui, c'était très, très beau. Alors, je me mariais et je m'en allais vivre sur la Côte-Nord. Oui. J'ai beaucoup aimé mon expérience. Je pense que ça dépend de la personne qu'on est. Moi, j'ai le bonheur facile. Oui. Il faut croire que j'étais pas ennuyeuse parce que toute ma famille était dans la région de Québec. Oui. Et je m'en allais vivre loin comme ça. Et oui, à l'époque, vous avez quel âge, Denise, là? là, j'ai le bel âge, là, j'ai 72 ans. Oui, oui, 72 ans. Écoute, c'était à l'époque. Les routes n'étaient pas ce qu'elles sont maintenant, là. Non, Ça prenait combien d'heures à partir de Québec puis monter? À quelle place sur la Côte-Nord? Par rapport à cette île, disons. Je connais cette île. C'est tout près de Haute-Rive. Haute-Rive, mais n'existe plus, c'est Bécomo. OK. Bécomo, par rapport à cette île, c'est plus loin encore? Cette île, c'est 150 000 ou en tout cas, c'est plus loin, cette île. Ah, cette île, Bécomo est avant? Puis pourquoi que... OK, bien, continuez. Oui, oui. Et ça prenait combien de temps avec les autos de l'époque puis les routes de l'époque? C'était 6 heures de route parce que le pont Pierre-Laporte, je pense qu'il n'était pas construit. On prenait pas le pont Pierre-Laporte, on prenait le pont de Québec. Mais pourquoi vous l'avez suivi, lui? Oui. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu, vous, à déménager? Ben, c'est parce que je me suis mariée. Oui. Oui, mais vous l'avez rencontré où, lui? Il n'y avait pas d'Internet ou de réseau contact, là? Je l'ai rencontré on était tous les deux d'une paroisse qui était proche l'une de l'autre, mais lui, il venait voir sa parenté, et moi, je demeurais dans le coin, donc on s'est rencontrés dans une salle de danse, oui. Et on s'est mariés, puis on est allés vivre sur la Côte-Nord. Pendant combien d'années? J'ai demeuré 11 ans sur la Côte-Nord. Et après ça? Et après ça, je suis revenue dans la région de l'Estrie, mais j'ai adoré la Côte-Nord. Non, mais vous êtes revenu, lui, est-ce qu'il est revenu? Oui, il est revenu parce que son travail, il travaillait pour le gouvernement. Ah. Alors, c'est ça qui a fait que il a eu un transfert et nous sommes revenus. Ah, OK. Vous avez mentionné « je suis revenu ». Ouais, Okay. Vous êtes revenu. Aviez-vous des enfants? Oui, 3. 3 enfants? Oui. Et la vie à Bécomo, ça a eu l'air de quoi? Ah, j'ai adoré la Côte-Nord. Ben oui. C'est sûr. Ben oui. Hey, Denise, j'aimais le climat. Le climat, c'était froid et sec en hiver. On avait beaucoup, beaucoup de neige. Et moi, je suis quelqu'un qui aime les 4 saisons. Puis je pense, c'est ça que je vous disais au début, j'ai le bonheur facile. Oui. Alors, je m'adapte bien, puis il faut croire que je suis pas ennuyeuse. Et puis, j'ai passé à travers tout ça. Et au début, je déménageais aux 6 mois. Parce que mon mari revenait travailler dans la région de la Pocatière l'hiver. Alors, je déménageais aux 6 mois. Oh, wow. Et la première fois que j'ai déménagé, j'ai attendu que ma fille elle soit assez vieille pour voyager parce qu'elle était née en mars. Et je suis déménagée au mois d'avril. Oui. Fait que vous, toute votre vie, ça a été, là, ça va sortir peut-être raide, là, mais au service de votre mari, là. Tu sais, toute votre vie, c'était en fonction de lui. Ben, c'était en fonction de son travail. Et j'ai aucun regret de ça. Moi, je pense que la vie est tellement bien faite qu'elle nous amène à vivre des choses. Puis c'est comme si j'avais pas conscience de ce que je vivais trop. Parce que je m'ennuyais pas, là. Oui, mais Denise, vous auriez fait quoi si vous n'aviez pas été marié ou si vous seriez demeuré à Québec? Vous auriez fait quoi? Ben aujourd'hui, là, vous me posez la question, qu'est-ce que j'aurais fait si lui était resté sur la Côte-Nord puis moi à Québec? Ben, on se serait vu à toutes les... Non, qu'est-ce que vous auriez fait comme travail, comme façon de gagner votre vie? Qu'est-ce que j'aurais fait? Ben, je ne sais pas. Bon, c'est un problème de régler. Alors, adaptation et réponse au vide. Oui. Excellent, merci beaucoup. excellent, Denise. Merci. Au revoir. Bonjour. Bonjour. C'est correct, mais elle n'a pas eu à faire le choix, là. Notre question aujourd'hui, c'est travail ou amour. Tu sais, je comprends qu'elle, c'est son choix d'environnement. Puis c'est bien parfait, puis ça a bien fonctionné. Mais aujourd'hui... Elle s'y est adaptée. C'est ça. Mais aujourd'hui, on veut savoir travail, profession, carrière versus amour. On va aller au téléphone. On va parler avec Philippe de Québec. Bonjour, Philippe. Bonjour, ça va bien? Ben bonjour, oui, on Philippe. vous écoute. Oui, moi, je suis un ancien militaire. Oui. Je voulais avoir j'ai fait de 85 en 2004. D'accord? Oui. Dans ce temps-là, il y avait... Moi, j'ai
tout dépendant des métiers que tu fais dans l'armée, Doc Mayo va pouvoir collaborer avec ça. Tout dépendant du métier que tu fais dans l'armée, tu peux rester à la même place pendant tes 20 ans d'armée. OK. Ça peut arriver aussi. OK? Parce que moi, j'étais cuisinier, donc j'ai fait 2 postings, c'est-à-dire Saint-Jean-sur-le-Jolieu puis base Valcartier. Parce que sur une base Valcartier, tu peux être posté, ça s'appelle des postings de 4 ans. Oui. Mais 4 ans, aujourd'hui, c'est un peu moins disponible parce que ça coûtait trop cher pour l'armée. D'accord? Pour le gouvernement. Ouais. Et puis, sur la base militaire de Valcartier, vu qu'il y a beaucoup d'unités, tu faisais 4 ans, mettons, au 2e bataillon. Tu faisais encore 4 ans un autre 5e RALC, qui est l'artillerie. Okay. Oui, ça fait des postings de 4 ans pareils, ça. Ah, OK. Ils vous promènent d'une unité à l'autre pour sauver de l'argent sur les déménagements. Oui. OK, c'est correct. C'est bien géré. Ça fait que la madame n'a pas trop à changer ses habitudes, là. Ben, la madame, non. Mais la madame, quand elle prend militaire, elle sait qu'elle doit partir. Il y a beaucoup de personnes qui aiment ça, mais il y a d'autres personnes qui se tannent de m'emmener. Oui. Donc là, ils prennent, mettons, Parlez-nous de vous. Est-ce que votre conjointe s'est tannée? Elle ne pouvait pas se tanner parce qu'on est resté à Québec. OK. On n'a pas fait de province comme en Alberta ou anglophone ou des places comme ça. OK. Vous en avez fait 2. Vous avez fait Québec et Saint-Jean, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. En 19 ans, c'est assez rare. 2 postings en 19 ans. Puis ils vous ont promené d'une unité à l'autre. Non, ils ont changé leur politique, n'est-ce pas? Parce que fut un temps où 3-4 ans, puis ça se promenait beaucoup dans le Canada. Oui, parce qu'ils disaient qu'on était plus professionnels après 4 ans dans la même place. Okay. À cause qu'on faisait des chums, puis tout le kit, puis on montait de rang aussi. Oui. Alors, en montant de rang, ben là, on était subalterne avec un autre chum qui était plus bas que nous autres. Ouais. Alors, vous, dans votre cas, le problème de... Ne s'est pas posé, là. Qui prend mari, prend pays, ça s'est pas tellement posé, même dans les forces armées. C'est bien de le dire. Oui. Parce qu'ils promènent, semble-t-il, ils promèneraient moins les militaires. Mais elle ne savait pas, par exemple. Ouais. Hein? Parce que vous auriez pu être posé à quelque part d'autre, là. Oui, n'importe où, à Halifax, ces bateaux. Mais vous, la sentiez-vous, cette pression-là, Philippe? Oui, oui. Puis comment vous viviez ça? Est-ce que... avant de vous engager avec cette femme-là, comment vous pouviez être certain qu'elle pourrait suivre comme ça? Ben, on est certain jusqu'au dernier moment où est-ce qu'elle dit qu'elle ne suit plus. OK. OK. C'est correct. Tu sais, dans un sens, là, on peut pas connaître l'autre personne. On la connaît, mais on la connaît jusqu'à temps qu'elle dise oui, on suit, puis après ça, on ne suit plus, là. Mm-hmm. Si pendant 4 ans, elle a été à Halifax, mettons, puis elle a fait carrière là-bas, puis là, elle était écœurée de voyager d'un bon puis de l'autre. Ouais. Elle dit, ben là, c'est fini, là, moi, je continue ici. Ouais. Ben là, c'est toi qui décides après ça si tu restes avec madame ou si tu continues ta carrière toi aussi. Ouais. Hey, merci beaucoup de votre rapport à l'émission, Philippe. Merci, Philippe. Merci. Merci. Bonjour. Au revoir. On va aller à la pause. Mais là, vous me connaissez, moi, je suis curieuse. Y en a-tu que c'est arrivé? Que rendu à Halifax, rendu en Alberta, la madame a décidé de rester là? Ou le monsieur, il y a des femmes militaires aujourd'hui, là. C'est-tu dur? Il me semble que ça doit être plus difficile pour des femmes militaires j'ai juste l'expression de traîner leurs hommes avec elles partout où est-ce qu'elles sont postées. J'ai-tu un préjugé ou on est bullseye? Ce serait intéressant de les entendre. Ben vraiment, on va aller à la pause. Réservez votre circuit téléphonique. Pour rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Est-ce que vous avez déjà eu à choisir entre travail, carrière et amour? On parlait des gens dans l'armée, on va continuer de l'aborder parce que évidemment c'est un secteur où t'as pas le choix. Tu sais, t'étais posté à différents endroits, fait que la femme, je dis la femme, je suis dans mon préjugé. En tout cas, la femme a pas le choix, elle suit. Mais des femmes militaires que les conjoints suivent, je serais vraiment curieuse de l'entendre. Mais as-tu remarqué, José, que tu as présumé? Oui. Que les vies conjugales étaient des vies amoureuses. Ben, alors, j'espère. Peut-être que notre question devrait être, avez-vous déjà eu à choisir entre votre travail et votre vie conjugale? Qu'il y ait amour ou pas. Et que vous êtes vicieux. Oui.
Mais là, j'espère. Hey, en plus, si tu suis ton conjoint, j'espère que tu l'aimes, là. Oh, non, pas nécessairement. Non. Il peut y avoir toutes sortes de raisons, y compris la sécurité financière. Un beau chèque qui rentre aux 2 semaines. Arrêtez ça, là. Vous pensez qu'il y a des femmes qui sont avec leur conjoint juste pour l'argent? Voyons donc de langue sale. Juste avant de parler avec Tamara, on a Pascal. C'est dans un but d'être inclusif, parce qu'il y en a qui vont croire que ta question exclut ceux qui vont suivre le conjoint, n'en sont pas amoureux, mais ont des intérêts à le suivre. Alors, je voulais simplement être inclusif. Hey, mais là, vous mettez un doute, hein? Il y en a peut-être plus encore que c'est par intérêt que par amour. Ben, évidemment! Hein? Là, je te ramène ton évidemment! Je suis toute seule dans ma chambre d'hôtel, évidemment. Oui, non, c'était pas rien, évident. vous là, mettez pas le trouble dans mon couple, là. C'était pas évident, ça. On a Pascal qui a écrit, il dit, vous parliez Oui. des conjointes de militaires. Il dit, les conjointes de joueurs de hockey, les conjointes de coach. Il dit, je lisais sur des sites web de sport le cas de André Tourini, coach des 67 d'Ottawa. On dit 67 ou 67, je connais pas ça. En tout cas, mais ayant coaché à Halifax, Rouen dans le junior, Avalanche sénateur dans la LNH, Tourini a choisi la famille à Ottawa et coaché du junior. Fait que c'est ce qu'il écrit. Attends un petit peu, il a choisi la famille à Ottawa? Ouais. Au lieu de continuer, là, puis de se promener, il a décidé de coacher du junior et de rester à Ottawa avec sa famille. Et ouh! Ouais. Ah, mais il y a naguère aussi, il y a une histoire, hein? Il y a le roi Édouard VIII qui a régné sur l'Angleterre pendant 11 mois, a abdiqué le trône parce qu'il voulait marier une femme divorcée, ce que l'Église refusait. Alors, il a dit, ah ouais, je démissionne du trône. Et il a fréquenté et resté avec une Américaine jusqu'à sa mort en 1972. Alors, il y a toutes sortes, oui. Exactement. On va aller au téléphone. Est-ce qu'il était pauvre? Est-ce qu'il s'est appauvri? Est-ce qu'il c'est un type qui avait déjà une fortune d'accumuler? Disons que ça va mieux. C'est sûr que les décisions... Non, mais le pouvoir... Pour certains hommes, le pouvoir, c'est encore plus que... Regardez le premier ministre là, qu'on a actuellement. Il avait un bien plus gros salaire comme médecin, lui, que comme premier ministre. Là. Des fois, il y a le pouvoir là-dedans qui est intéressant. Oui, mais il y en a peut-être assez de pilés que ça ne tente plus d'empiler davantage. On se tanne de ça? De piler? Oui. Vous pensez qu'on peut se tanner? Ah oui, en avoir assez? Oui. Il y a des individus qui, rendus une certaine pile, disent OK, c'est correct, là. Puis, écoute, il y a déjà eu des rumeurs à l'effet qu'il n'y en avait pas dans une banque. Partez pas rien, là. Ça va bien notre affaire, Doc Mayou. On va aller au téléphone. On va parler avec Tamara de Drummondville. Bonjour, Tamara. Bonjour. Oui. Bonjour, Tamara. On s'était déjà parlé. Moi, je suis rendue thanatologue, mais avant, j'étais militaire. Je ne sais pas si vous en souvenez. Oui. Oui. Moi, c'est mon conjoint qui m'a suivi. On a 5 enfants, puis ça fait 22 ans qu'on est ensemble, mais moi, dans les débuts, quand on était en couple, moi, je lui ai dit, soit que tu abandonnes ta carrière, ou soit que tu m'oublies, parce que moi, je n'abandonnerai pas la mienne. Tamara, quelle carrière avait-il? Mon conjoint avait un très bon emploi. Il était analyste au niveau informatique au gouvernement. Oui. Il y avait la sécurité d'emploi et tout, là. Il y avait vraiment un très, très bon emploi. Ah, vous devez être jolie, vous. C'est ça que Vous devez être très jolie. Vous devez être une sacrée belle femme. Ben, peu importe que je sois une sacrée belle femme ou pas. Non, ça importe dans la décision. Je regrette, Tamara. Écoutez, un homme qui fait ça, là, vous deviez aussi avoir une belle compatibilité, hein? Oui, il a abandonné beaucoup pour vous. Écoutez, il devait avoir l'impression d'avoir frappé le jackpot. Alors, lorsqu'il vous a suivi, qu'est-ce qu'il faisait qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il vous a suivi où? On va raconter l'histoire comme du monde, là. Là, vous étiez où, puis vous êtes parti où? Ben, moi, comme je vous avais conté, j'étais travailleuse sociale. Mais moi, j'étais travailleuse sociale, mais vraiment sur le terrain. Donc, j'étais dans le 22e régiment. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui. J'ai été basée à Kingston. J'ai été basée au Nouveau-Brunswick. Je ne sais pas si vous connaissez ces bases-là. Oui, allez-y. J'ai également fait un stage de survie dans le Maine. Oui.
Puis pendant mon service, j'ai mis 3 enfants au monde. Après 3 mois, je suis retournée travailler. Oui. Donc, puis j'ai été également basée en Afghanistan et en Irak. Oui. Donc, mon conjoint... oui, mais lui, il n'a pas déménagé. Là. Vous avez été... Il y a des... Ça, c'est pas des... Vous avez été envoyé, vous avez été déployé sur des théâtres. Non, là, je n'ai pas déménagé. Il a suivi avec mon absence, mais quand on était basé à Kingston puis au Nouveau-Brunswick, on a déménagé à peu près 7 fois en à peu près 8 ans. Là. Okay. Puis lui, c'est quoi qu'il faisait pendant ce temps-là? Bon. Lui, primo, ma belle-mère, je dois quand même lui lancer des fleurs parce que ma belle-mère nous a suivis, parce que moi, personnellement, je veux pas dire du mal des hommes, mais je pense qu'un homme avec des nouveaux-nés, c'est pas vraiment la compétence numéro 1. Mais vous êtes pleine de préjugés en plus d'être thanatologue, vous? Depuis quand que les hommes sont pas aussi capables de prendre soin d'un bébé naissant qu'une femme? Voyons, Tamara, vous êtes pleine de préjugés. Quel âge avez-vous pour être aussi rempli de préjugés? J'ai 40 ans, mais j'ai quand même... seulement 40 ans, José. OK, continuez, allez-y, lâchez pas. Mais c'était tout qu'un contrat, je m'excuse, là. Mais vous aviez le conjoint puis votre belle-mère qui suivait partout. Ben oui, évidemment, pour qu'on prenne soin des gamins. C'est vraiment, là, honnêtement, elle est encore en vie aujourd'hui. Elle reste quand même un Oui, genre mais de route, Tamara, qu'est-ce que faisait votre... Une perle. Oui, c'est une perle. On a très bien compris. On a compris. Ça prend... On a très bien compris que ça prend une femme maternante pour s'occuper des bébés. Et vous l'aviez. C'est ça, mais c'est parce que c'était notre stabilité, ma belle-mère, puis moi, je ne crois pas aux garderies. Oui. Je voulais pas les pitcher dans un CPE, là. Tamara, votre conjoint, comment il occupe son temps pendant que vous faites toutes sortes de choses, vous parcourez le monde? Mon conjoint, lui, faisait des contrats au niveau informatique, puis il s'occupait aussi au niveau de des enfants les plus vieux, les 2 plus vieux, il faisait des activités avec eux autres. C'était 2 garçons, donc il avait besoin de le faire aussi. Ma mère, elle faisait manger, le ménage, des choses comme ça, là. Donc, attendez. Même, oui, attendez un peu. Là, vous venez de le dire. Écoutez, il n'y a pas... Le type était analyste informaticien au gouvernement avant de vous connaître. Oui. Il vous connaît, puis vous parcourez le monde. Et là, vous nous apprenez qu'il prenait des contrats en informatique. Oui. Écoutez, il a laissé quoi, lui, là, pour vous suivre? Il a laissé beaucoup de choses parce que mon conjoint avait une job dans les 3 chiffres. Ses contrats lui rapportaient très, très peu parce qu'il fallait qu'il en attrape au vol quand on déménageait et perdait ses clients. Il a laissé aussi un billet de vie parce que c'était un gars qui était très social, qui avait quand même une vie. Il a laissé beaucoup de choses pour moi parce qu'il a vraiment changé du sens de... Comment je dirais ça? C'était un gars pantouflard au début, puis je l'ai vraiment sorti de sa zone de confort. Oui, mais... Comment il est actuellement? Il est rendu où, lui-là? Ah, ça fait 22 ans qu'on est ensemble. Mais oui, ça fait 2 fois que vous le dites, on le sait. Il est rendu où dans son évolution personnelle, dans son épanouissement personnel? Il est rendu où? Qu'est-ce que vous en savez? Il a parti sa compagnie depuis 5 ans et demi. Ça va super bien. Une compagnie de quoi? D'informatique. Hey, il n'a pas laissé grand-chose, lui, là. Il n'a pas perdu le fil. Il a laissé de quoi quand même? Faut le dire. Hey, Tamara, là, il y a une chose, j'aimerais ça, s'il était à côté de vous, on lui parlerait. Oui, mais malheureusement, il ne l'est pas, là. Non, attendez. Est-ce que, en apparence, il vous a suivi? Dans les faits, ça lui apportait quoi de vous suivre? Ça lui apportait beaucoup d'un sens parce qu'il a laissé vraiment... Comment j'expliquerais ça? Tu sais, quand on déracine quelqu'un, parce que c'était vraiment quelqu'un qui était proche de sa famille, qui avait un cercle social, qui jouait au hockey, qui avait quand même un gros salaire où ce qui restait. Puis moi, au moins, j'ai eu l'impression qu'il se faisait pas juste vivre à rester sur le divan à la maison à rien faire. Au moins, il essayait de se démarquer, puis d'essayer de trouver des petits contrats, puis c'est l'impression qu'il m'a donné. J'avais pas un homme, une mauviette à la maison, puis c'était rien. Mais je vais reformuler la question, si vous me permettez. C'était quoi son avantage à vous suivre? Son avantage à me suivre, c'est de rester en couple avec moi, là, aussi, là. Oui, attendez un peu. Je commence à avoir des idées, là.
Est-ce qu'il est possible que le fait de vous suivre, ça l'ait déniaisé un peu? C'était un grand Arlès, ça, qui était fonctionnaire au gouvernement, puis il est devenu un homme? Ben, ça n'y a pas d'excuse, là. Ça va. Je m'en Oui, mais il était avec sa maman, pareil, tout le temps, là. Hein? Je m'excuse d'être la rabat-joie, là. Mais... Non, ben, ils n'ont pas cette relation-là entre les deux, parce que sinon, j'aurais jamais accepté, là. Elle avait, à chaque fois, quand on partait, elle avait son petit studio à l'armée, nous fournissait ça pour quand on avait le nounou, là. Il n'y avait pas du tout ce type de relation, okay. Parce que sinon, on l'aurait pogné le bord, là. OK. Il n'y en était pas question. Moi, je suis pas une femme comme ça. Je suis pas une victime de ma belle-mère, là. OK. Fait que finalement, vous avez eu le jackpot. Vous avez votre conjoint qui vous a suivi, votre belle-mère qui faisait l'entretien de la maison, qui s'occupait des jeunes enfants, puis vous avez pu poursuivre votre carrière. Ben, moi, je considère que j'en ai donné parce que aujourd'hui, c'est le contraire, là. C'est moi qui s'occupe des enfants puis qui lui laisse la place pour qu'il parte à compagnie. Là, ça fait 5 ans que je redonne. Là, parce que non, c'est intéressant. Couple, là. Est-ce qu'il est conscient que vous l'avez déniaisé? Je ne sais pas, mais peut-être qu'un jour, il va le savoir, mais je pense que le fait qu'il parte à compagnie, puis justement, je pense qu'il y a un peu de moi là-dedans. Oui, ça se pourrait que vous lui ayez permis de maturer. En tout cas, c'est intéressant. Tamara, merci beaucoup, Tamara. On vous a brossé, mais... Merci. Hey, mais vous voyez le double standard, hein? Vous n'avez pas brossé les autres hommes qui ont appelé, par exemple, hein? Non. Là, vu que c'est un homme qui suit, on se met à questionner tout d'un coup, il y a de quoi de louche. Mais quand c'est la femme qui suit, ça, c'est pas louche pas en tout. C'est juste normal. C'est ça mon point de ce matin. Quand c'est un homme, c'est tabarouette. Il doit avoir un problème. Il doit être un tarlat. Il doit être ci. Mais quand c'est une femme, c'est juste normal. Hein? L'avez-vous remarqué au moins? Non, j'essayais Vous me faites parler aigu, là? José. J'essayais de découvrir quel avait été l'intérêt de l'homme à suivre. Parce qu'à première vue, il s'est comme soumis à sa conjointe. Pas du tout. Je soupçonne que c'est un opportuniste qui a veillé à son meilleur intérêt et c'est très bien ici. Je trouve ça tellement agréable à mes oreilles de vous entendre parler de la sorte. Mais quand une femme fait ça, vous ne supposez pas qu'elle est soumise. Mais quand c'est un homme, vous avez pensé qu'il était soumis. Nous verrons. Madame Arsenault, nous verrons plus tard lors des autres entretiens. D'accord, nous verrons après la pause d'ailleurs. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Et qu'il y en a qui sont pas fins. On a un auditeur qui s'appelle François qui a écrit que les femmes de militaires aiment beaucoup le fonds de pension qui vient avec. Fait que c'est pour ça qu'elles suivent. Peut-on les blâmer? Il dit « Je suis pas fin ». Non, mais c'est vrai, c'est un fait. Mais moi vous dire de quoi, ils en ont gros enduré pour avoir la pension, là. Pensez-y. Oui. Non, j'espère que c'est pas vrai en grand pourcentage, là. Oh, les policiers ont un fonds de pension qui est assez intéressant aussi, n'est-ce pas? Puis, il y en a une les fonctionnaires au gouvernement. Il y a des individus qui ont, je sais pas trop, là, je suis pas trop connaisseur dans le domaine. Les psychiatres, ça ressemble à quoi, ça? Ben, zéro. Travailleur autonome. Alors, il n'y a pas de fonds de pension professionnel. Tu vas fonctionner avec tes économies, tes gugus de rire. Il y en a qui endurent des relations pour le fonds de pension? Évidemment. Ben oui. Oh, ça doit être longtemps, oui. là. La sécurité financière est très attrayante. Beaucoup plus que beaucoup d'autres choses. Tu sais, vivre au Québec, là, avoir froid l'hiver et avoir faim, là. Puis être en petit manteau avec un vieux manteau sur le dos, là. Il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas preneuses de ça. Hein? On va aller au téléphone, Doc Mayou. On s'en va à Sherbrooke. Bonjour, Patrick. Oui, bonjour. Oui. Patrick. Oui, je suis un ex-militaire. J'ai été dans les Forces armées canadiennes en communication de 80 à 90. Oui. J'étais un parachutiste. J'étais chauffeur des généraux à Petawawa. Oui. Et puis, j'ai été posté là 4 ans. J'ai été posté en Alberta aussi également 4 ans en Alberta. Et puis, j'ai fait 2 missions de paix à Chypre. Et puis, je suis allé en Israël. Je suis allé en Syrie.
en training. En tout cas, j'ai quand même... je suis allé en Allemagne aussi également. Puis... mais en Allemagne, vous avez été posté, là, probablement. Oui, non, pas... j'étais en training, j'étais en communication. OK, en entraînement. Et puis, oui. avant d'aller... pendant un mois. Oui, OK. Qu'est-ce que je voulais dire, c'est que pour une femme de militaire ou une conjointe, là, sans être mariée, c'est parce que il y a c'est une lame à deux tranchants. Pourquoi je vous dis ça, c'est parce que ça n'a pas été facile. Okay. Lorsque j'étais en relation avec quelqu'un, moi, j'ai jamais dépassé 2 ans dans mes relations. Pourquoi? J'étais pas Jojo. Parce que mon training m'a apporté, comme je vous ai dit, j'étais parachutiste en 1982. On m'a enfermé, voyez-vous, j'avais une conjointe, on m'a enfermé à Petawawa pendant 3 semaines, 1 mois, pour aller à une guerre, aller aux îles Malouines, de Falkland Islands. Oui. Et puis, un exemple, là. Et puis, là, j'avais pas le droit. Ma copine était de Sherbrooke dans ce temps-là. Et puis, en tout cas, c'était tout le temps comme ça. C'était l'isolement. Exemple, je partais 1 mois en exercice. Tu sais, je t'amène pas de la conjointe en Mais exercice. qu'est-ce qui était difficile? La lame à deux tranchants dont je parle, c'est parce que qu'est-ce qui était super, c'est que quand tu pars, j'avais la libido dans le plafond là, dans ce temps-là. Mais néanmoins, quand je partais 1 mois, là, quand je revenais, on va dire, là, j'avais une semaine off, bien, croyez-moi, le sexe était bon. Ça, là-dessus, sans équivoque. Et puis, après ça, tu repars un autre mois. J'étais tout le temps parti comme à Chypre. J'étais parti 6 pas mois. tout le temps. Il y a eu plusieurs... Il y avait des périodes de 3 semaines, 1 mois. Et vous avez eu... l'émission à Chypre, ça a duré combien de temps? 3 mois ou 6 mois? 6 mois. C'est une mission de 6 mois? OK. Ça, vous l'avez fait une fois? Oui, effectivement. Puis en Israël, ça a duré combien de temps? J'ai fait les deux. Israël, ça a duré 6 mois aussi également. OK. Un autre 6 mois? Oui. Oh oui, il y a pour certains individus, ça peut ne pas être facile. Je vais vous dire, Doc Mayou, qu'est-ce qui était super, là, parce que dans ce temps-là, on n'avait pas l'Internet. Là. Oui. C'était l'attente, ça, je m'en souviendrai toujours, c'était l'attente. Juste attendre une lettre, c'était sublime. OK. De l'or en bord pour nous autres. Alors, vous, dans votre cas, là, vous n'auriez pas été militaire, puis vos relations n'auraient pas duré beaucoup plus que 2 ans, de toute façon. N'est-ce pas? On est d'accord là-dessus? Non, le pourquoi, c'est parce que madame voulait des enfants. Là, moi, parce que moi, je préconise que un enfant, ben, en tout cas, je voulais de la stabilité dans ma vie. Mais en étant militaire, j'avais pas de stabilité. Puis dans ce temps-là... Ça se discute. Patrick, vous savez, vous rationalisez beaucoup. Vous vous convainquez de toutes sortes de choses, puis c'est très coup-ci, coup-ça. OK? Bye, Patrick. Bonne chance. J'ai l'impression que votre vie n'aurait pas été tellement différente si vous n'aviez pas été militaire. Il y a énormément d'hommes qui ont de la difficulté à avoir des relations stables pour différentes raisons. Puis j'ai l'impression que vous êtes de cette catégorie-là. Mais quand même, là, c'est l'histoire de Patrick. Là. Oui, c'est mais chaque quand fois est un cas même, d'espèce. ça doit pas être évident. Tu sais, prenons une relation saine, équilibrée entre un homme et une femme, puis le conjoint passe 6 mois. Pour d'autres, ça doit être des petites vacances, là. Oui. Mais quand 6 même, mois, c'est pas évident pour le couple. 6 mois, c'est une chose, mais un exercice qui dure 3 semaines, puis là, si tu commences à te lamenter sur un exercice qui requiert de l'isolement pendant 3 semaines, comme Patrick a mentionné, ben là, non, ça finira plus, là. Oui. Ça devient des prétextes de jérémiade et de lamentation. Puis, non. Alors, j'ai l'impression qu'il ne choisissait pas des personnes qui étaient compatibles à lui, de toute évidence. On a Alex qui nous a écrit, il dit « Ma blonde est caporale dans la marine et je l'ai suivie pendant 3 ans à Halifax. Ensuite, nous sommes revenus à Québec. Comme nous n'avons pas d'enfants ensemble, ce n'est pas la cause que je l'ai suivie, c'est par amour que j'ai pour elle. Et comme je suis un artiste ébéniste, je n'ai pas de misère à me trouver d'emploi. Parfois, c'est pas dans mon domaine, mais quand il faut, il faut. » Voilà. Fait que dans son cas, lui, ça n'a pas été tout à fait... Oui, dépendamment de ce que
de ce que le conjoint fait. Oui. Je suis en train de lire un courriel. Je vais prendre le temps de le lire au retour de la pause. Comme vous le savez, on préfère de loin vous parler. Alors, vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. On est beaucoup dans l'armée, mais ça peut être dans d'autres domaines. Hein? Ça peut être votre conjoint, là, promotion à l'extérieur ou vous comme femme. Est-ce que vous avez eu à laisser tomber votre carrière pour un conjoint? C'est... Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, est-ce que vous avez eu à choisir entre travail et relations conjugales? C'est bien dit comme ça, Doc Mayou? Oui. J'ai pas dit amour, là. J'ai pas dit amour. Parce que non, c'est de présumer ou de supputer, d'insinuer que toutes les relations conjugales sont d'abord et avant tout un rapport amoureux. Ben, pas du tout. La vaste majorité des vies conjugales se déroulent en l'absence de sentiments amoureux. Voyons. Autrement, ça irait bien. Ça serait le paradis terrestre. Vous avez raison. Alors, est-ce que vous avez déjà suivi par intérêt votre conjoint? Ou quels ont été vos intérêts à le suivre? Ouais. C'était de toute beauté. Avec Tamara, là, c'était vraiment fascinant. J'aimerais ça, une autre femme qui appelle pour nous dire que c'est son conjoint qui l'a suivi. Oui. Mais d'après moi, ça va être rare, là. Et autre question également, parce que en lisant sur le sujet avant de faire l'émission, semblerait-il que les femmes qui arrêtent pas de monter dans la hiérarchie de leur entreprise, puis qui deviennent vraiment performantes, ben souvent le conjoint a de la misère parce que à partir du moment où la conjointe gagne plus cher, a une plus grande réussite professionnelle que lui, des fois le couple se brise à cause de ça parce qu'il dit tu n'es plus celle que j'ai rencontrée. En tout cas, c'est ce que je lisais là, puis que les hommes ils se sentent rabaissés par ça. Alors, si vous l'avez vécu aussi, ça pourrait être intéressant, ça, de nous le raconter. On va aller parler avec Rachel de Nicolette, mais juste avant, je vous avais dit que je voulais lire un courriel que nous avons reçu. On a une auditrice, elle dit « Je me suis mariée à un militaire et nous avons été transférés à tous les 2 et 3 ans pendant les premiers 17 ans de sa carrière d'une province à l'autre. Lorsque tu te maries à un militaire, tu sais vraiment pas dans quoi tu t'embarques, étant donné le manque d'expérience de vie. Nous avions à peine 20 ans. Cette expérience a été assez difficile pour moi, malgré qu'il y a des côtés positifs. Je me suis fait beaucoup d'amis, vu plusieurs régions de notre pays, etc. J'ai dû changer de médecin, dentiste, amis, universitaire, répétition, et à chaque transfert, je vivais un deuil. J'ai vécu beaucoup de deuil. J'ai accouché de mes enfants sans soutien familial. En plus, mon mari devait voyager un peu partout sur le globe pendant de longues périodes, des mois. Ce fut très difficile pour les enfants aussi de voir leur père quitter à répétition. Tout ça pour dire qu'en conclusion, je ne voudrais pas avoir à répéter l'expérience si j'avais le privilège de revenir à 20 ans. Fait que ça n'a pas été de tout repos. Ça l'a fini comment? Est-ce que c'était... Ça semble dire qu'ils sont encore ensemble, là. Oui, mais qu'elle ne referait pas l'expérience. Oui, parce que le fonds de pension est bien garni. Et qu'est-ce qu'ils font de leur vie actuellement? Alors, l'auditrice ratoureux, le monsieur José. Non, mais ça n'enlève pas que ça a été difficile quand même, là. Et oui, attends un petit peu. Qu'aurait-elle fait de sa vie, n'eût été de tous ces transferts? Que fait-elle maintenant de sa vie, alors qu'il n'y a plus de posting? Intéressant. On s'en va à Nicolet. On va parler avec Rachel. Bonjour, Rachel. Allô? Oui, Rachel. Oui, moi, en fait, j'ai manqué le début de l'émission. J'étais un peu en retard, mais j'appelais pour simplement dire que moi, mon conjoint, dans le fond, je le suis en quelque sorte parce que son travail l'amène, c'est saisonnier. À partir du dégel, la minute que ça dégèle, dans le coin de fin mars, avril, en fait, lui, la saison commence, puis on en a jusqu'à octobre, parfois novembre, puis il doit quitter très tôt le matin, les alentours de 5 heures le matin, et il revient très tard, 9 heures. Souvent, les enfants sont couchés, il les voit pas souvent pendant cette période-là. Mais l'hiver, on se reprend, il est plus souvent à la maison, il s'occupe beaucoup plus des enfants. C'est un choix qu'on a. C'est un choix que j'ai fait.
qu'est-ce qu'il fait comme travail? Il travaille sur l'asphalte? Qu'est-ce qu'il fait? Oui. Ah, une compagnie d'asphaltage. Oui. Ah! C'est beaucoup d'heures. Oui. Oui. Alors là, ce qui fait beau, il y a des compagnies d'asphaltage que ça travaille énormément. Oui. Mais quand vous dites que vous le suivez, c'est qu'il fait ça à l'extérieur? Non, mais c'est le fait que c'est le train de vie que pendant ces quasiment 3 saisons-là, on le voit pas souvent. On a le dimanche qu'on est plus tranquille puis qu'il est à la maison, mais sinon, c'est 6 jours sur semaine, là. Oui, c'est 6 jours sur 7. Alors, vous l'accompagnez, c'est-à-dire vous l'accompagnez dans sa démarche, mais vous ne déménagez pas d'endroit. Non. Alors, la famille est stable. Vous avez combien d'enfants? 3. 3 enfants. Qui sont rendus à quel âge? J'en ai un d'une union précédente, par exemple, qui est âgé de 19 ans, et les 2 autres qui ont 6 et 8 ans. 6 et 8 avec le présent conjoint. Oui. Et que disent les deux petits, 6 et 8 ans, du fait que leur père est très occupé, travaille très fort pendant la belle saison? Ben, les 2 premières semaines, c'est un petit peu, c'est quand papa va arriver, c'est ça revient souvent, mais ils ont vite compris, puis quand papa il est là, par exemple, il est là, il est présent. Bon. Quand il est là le dimanche, il est présent? Oui. Oh, intéressant. Oui, c'est très important pour lui, passer du temps avec les enfants, que ce soit pour donner la douche ou l'heure du dodo. Rachel, question indiscrète. Oui. Comment va votre vie sexuelle entre vous deux pendant la belle saison? Il y en a, mais ça diminue parce que, lui aussi est fatigué. Moi, j'ai eu des problèmes de dos, fait qu'on a comme mis ça de côté, mais depuis que ça va bien, c'est redevenu comme dans nos débuts. OK. Vous avez quel âge? Presque 40. OK. Vous approchez la quarantaine, ouais. Alors, autrement dit, la vie sexuelle, ce n'est pas... Vous aviez un problème de dos, et lorsque le problème de dos est réglé, la vie sexuelle reprend. Ça n'affectait pas votre vie sexuelle, votre sexualité entre vous deux, là. Son horaire très chargé, n'est-ce pas? Non. OK. C'est intéressant parce que, à première vue, vous avez commencé par nous dire que c'était diminué parce que il était fatigué. Mais finalement, vous ravisez, puis vous dites, moi, j'avais un mal de dos, ça me tentait pas trop, j'avais de la difficulté à bouger. C'est intéressant. Avez-vous remarqué comment facilement on déplace les vraies raisons de nos problèmes? Oui. Excellent. Merci de vous être prêté à l'exercice, Merci Rachel, beaucoup. Et d'avoir illustré que c'est humain. Et beaucoup d'êtres humains ont tendance à se trouver des prétextes. Mais non, écoute, depuis qu'elle a plus mal dans le dos, là, la vie sexuelle est redevenue comme avant. Il n'y a plus de fatigue tout d'un coup. La fatigue et les maux de tête, là, c'est comme la ménopause, ça a le dos large. Je vais vous lire Karine qui a écrit sur la page Facebook le Doc Mayou et José. Oui. Elle dit, mon mari est arrivé un jour en me disant qu'il avait une opportunité d'aller travailler en Nouvelle-Calédonie. Oui. C'est à 25 heures d'avion. Ce qui voulait dire que nous devions déménager au bout du monde. Je devais démissionner d'un poste à la commission scolaire avec 2 enfants de 5-12 ans, vendre la maison, les voitures, les meubles. Nous sommes partis vers une aventure merveilleuse. Ce fut difficile, mais notre couple est revenu plus fort. Tout ça pour dire qu'au final, nous avons fait 3-4 voyages par année. Nos ados sont réveillés, débrouillards et dégourdis verbalement. Ouais, ben disons que la Nouvelle-Calédonie, là, c'est pas alerte au pôle Nord, hein? C'est drôle qu'on a passé la même affaire. Nouvelle-Calédonie, là, écoute, il y en a une coupelle au Québec, c'est ainsi qui, si on leur offrait, ils sauteraient là-dessus comme la misère sur le pauvre monde. Pour ceux qui ne le savent pas, la Nouvelle-Calédonie, c'est dans le Pacifique et puis il fait beau tout le temps. Ouais. C'est dans le coin de Tahiti? Puis des belles plages, puis de la mer qui est belle, puis le beau temps.
ça devait être dur à choisir. Ouais, notre couple est revenu plus fort. Ouais, on s'est pas trop donné de misère en Nouvelle-Calédonie, j'aime autant vous le dire. Hey, mais j'en ai eu une histoire que vous me faites penser à ça. Puis à l'époque, j'en revenais pas parce que moi, j'aime voyager. Là. J'adore. C'est ma deuxième passion après la radio. Mais il y a une femme qui, elle, avait suivi son conjoint à Tahiti. Écoute, attache ta tuque, c'est la misère noire. Puis elle disait qu'elle trouvait ça tough. Puis qu'elle le regrettait. Ben, je me rappelle, j'avais fait une partie d'émission avec elle. Moi, je comprenais rien là-dedans. Tahiti, pense-y, fais juste, elle était sur place, là. Elle vivait là-bas. Mais elle, c'est le fait qu'elle ne se sentait plus rien. Parce qu'elle se sentait dépendante de son conjoint. Ben oui, fait que, tu sais, des fois, t'as beau être dans les plus belles parties de la planète, mais si t'es pas épanoui... Puis, ici, là, elle se sentait toute. Elle n'était pas dépendante de son conjoint. Là où je veux en venir, là, c'est que, écoute, les prétextes, l'être humain se sert des prétextes à la pocheté. C'est incroyable. Écoute, Tahiti, c'était épouvantable. Elle devenait dépendante de son conjoint. Lorsqu'elle était ici, elle n'était pas plus souriante. Non. Vous pensez ça, vous? Ben, voyons. Non, mais ça doit être quelque chose pour vrai. Non, mais attendez, gardez votre idée, mais juste là-dessus, pour vrai, là. Tu sais, t'es habitué d'être autonome financièrement, t'as envie de t'acheter une robe, tu y vas, t'as envie de manger du filet mignon le soir, tu l'achètes. Oui. Là, tout d'un coup, t'es obligé de demander de l'argent à ton mari. Ça doit être dur, ça, sérieusement. Oui, mais il y a des façons de s'arranger. Voyons, tu fais un compte commun, puis l'argent est déposé dans le compte commun, puis... Hey, il y a toutes sortes... La première auditrice a dit, je me suis adapté. Elle est partie de Québec, elle est allée sur la Côte-Nord. Je me suis adapté. Ça veut dire quoi, s'adapter? Facultatif, ça, s'adapter? Mais en tout respect, on s'entend que ça fait 60 ans de tout ça, là. Oui, mais non. L'adaptation, la capacité d'adaptation, c'est encore... Ça, oui. Et ça vient pas de moi. C'est une des qualités... Mais elle n'a pas quitté une carrière et une autonomie financière, là. C'est ça que je vous explique, la différence pour une femme, parce que notre sujet de base, c'est quitter son travail pour suivre quelqu'un. Oui. Fait que donc, c'est de suivre ton indépendance personnelle. Là. Elle a été combien de temps à Tahiti? Hein? Là, on aurait besoin de toutes sortes de détails. Qu'est-ce qui est arrivé de ces placements qu'elle avait ici? Si elle en avait. Ouais. Si elle en avait. Hein? Elle avait quel âge? Elle a profité de quoi? Elle s'est enrichie comment? Sur le plan interpersonnel, relationnel, social, et même faire le plein de soleil. Oui. On va aller à la pause là-dessus, Doc Mayo. Mais c'est intéressant. Juste sur les prétextes, là, je trouve ça vraiment bon, ça. De réfléchir à ça des fois. Je sais pas comment on pourrait amener ça dans une émission, mais c'est vrai qu'on est souvent porté à... Oui, c'est de la faute de Tahiti. J'allais pas bien, c'est à cause de Tahiti. Oh, ouais? OK, on va gratter. On va à la pause. Au retour, c'est notre dernière partie d'émission. Réservez votre circuit téléphonique. Avez-vous déjà eu à faire un choix entre votre carrière ou l'amour ou les relations conjugales? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. OK. On est de retour avec nos identifications d'émission. Des fois, il y a des petits délais. Là, je me disais, y a-t-il d'autres choses qui s'en viennent? Mais non, on est en onde, tout va bien. Il est 10h42 minutes. Chloé, appelez-nous donc, s'il vous plaît. Chloé nous a écrit un message, puis je trouve ça tellement intéressant, parce que notre sujet d'aujourd'hui, c'est avez-vous quitté une carrière pour suivre votre conjoint ou une relation conjugale, ou encore l'amour. Et là, on est dans l'amour. Parce que Chloé, elle dit, je sais pas si vous allez considérer que mon cas entre dans votre sujet, mais voici mon histoire. J'ai trouvé l'amour sur Internet. On s'est parlé pendant 6 mois par courriel. Puis j'ai décidé d'aller le voir à Sydney, en Australie. Yes! Bon, jusque-là, petites vacances à Sydney, c'est intéressant, là. C'est pas trop compromettant. Ouais, c'est pas la grosse misère noire à Sydney. J'étais supposée d'y rester 2 semaines. J'y suis restée 1 mois. Je suis revenue au Québec et dans ma tête, c'était clair, je m'en allais vivre là-bas. J'ai donc laissé mon emploi que j'avais depuis 8 ans en administration. J'ai vendu ma maison, quitté ma famille et amis. Je me suis envolée pour le retrouver.
Et ça fait désormais 6 ans que nous sommes ensemble et je ne regrette rien. Ce ne fut pas facile au début, par contre. Maintenant, c'est le parfait bonheur. J'aime bien vous écouter quand je visite le Québec. Alors, Chloé, appelez-nous donc. J'aurais 1000 questions, là. Je trouve ça très intéressant. Oui. Quelle a été la base du lien fort qui vous a unis? Quels sont les 2-3 facteurs qui ont été directement responsables de votre choix? Puis c'est pas juste une raison, puis arrivez-vous pas avec c'est l'amour. Non. Il y a des raisons concrètes. Dans la concrétude des choses, il y a eu des facteurs qui ont joué et qui jouent encore. Puis je le dis respectueusement. Il y a eu des bonnes raisons. Et c'est important, quand ça floppe, on se demande pourquoi. Quand ça dure, on pourrait peut-être aussi se demander pourquoi, n'est-ce pas? Surtout mais juste en passant, entre vous et moi, là, mais Chloé, appelez, là, parce que nous autres, on va continuer à parler, puis on est peut-être dans le champ, là. Mais entre vous et moi, quelqu'un qui aime ça, voyager juste un petit peu, là. Juste un petit peu. T'as l'occasion d'aller en Australie. T'as l'occasion de changer de décor. Tu sais, si t'as la soif d'aventure, le moindrement, là. Tabarouette, c'est intéressant comme expérience de vie, là. Ça dépend des personnes. L'Australie ne me dit strictement rien. Alors, à moins que tu me payes un billet en première classe sur un gros mais n'importe où. Tu as l'occasion là. D'aller vivre en Espagne, en Italie, en Australie, en Afrique. Nommez-les, là. Tu vis une vie différente. Hey, l'Espagne, moi, je suis allée là, j'ai adoré ça. Pas l'Espagne, voyons. Je suis allé à Valence une semaine, puis après une semaine... Mais c'est ça, vous êtes allé juste une semaine. J'étais content qu'il faisait chaud dans le jour. Êtes-vous allé à Séville? Au mois d'août. Êtes-vous allé à Madrid? Non. Je suis allé à Toledo? Valence, puis je n'ai eu assez. Colienne. Les petits tapas, là, le petit vino le soir tard, là. Sinon, vous n'aimiez pas ça? Le flamenco? Non, aller souper à 11h, 10h30, 11h le soir, ça m'effoire complètement. Non. Voyager, puis ces rythmes de vie méditerranéens, là. Là, tu pars à 10h pour aller souper. Non, à 10h, moi, j'ai... Ben non, mais on n'est pas obligé de faire ça non plus, là. Si votre rythme à vous, il n'est pas de même. On n'est pas des moutons, là. Puis la chaleur, écoute, au mois d'août, là. De la chaleur. C'est-tu plate de la chaleur? Mais là, on est resté dans la piscine, il fait chaud, le soleil tape. Hey, il y a seulement les petits lézards qui sortent en après-midi. Le soleil tape dur. Ben, j'aimais ça voir les petits lézards. Ben oui. Je me rappelle de ça. Il y avait des petits lézards qui grimpaient, là. C'était le fun, ça, par exemple. Les femmes sont belles là-bas aussi, vous avez dû remarquer ça? Oh, non, ben écoute, sur la plage à Valence, il y avait des femmes aux seins nus, mais malheureusement, celles qui se dénudent les seins à Valence, là, je t'assure que c'est pas les plus beaux seins, là. Mais ça, c'est un peu de même partout, hein? On a du plus beau au Québec. Non, mais souvent, ça qui les montre, c'est pas tout le temps celle que les hommes voudraient voir. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, hein? Oui, bizarrement. Ouais, bizarrement. Ouais. Alors, je vais... Hey, on se promène, hein? C'est drôle parce que t'as le goût de l'aventure, t'as le goût des voyages. Je ne l'ai pas. Je l'ai jamais eu, puis... Non. De temps en temps, comme ça. Si jamais je deviens riche, mais je vais probablement être vieux, si je deviens riche, j'aimerais ça voyager en première classe. Ça, par exemple, parce que les sièges sont larges et puis on a le droit à toutes sortes de petites attentions. Alors qu'on est squeezé comme des sardines en arrière, tu sais, dans la classe économique. Pour le reste de l'avion, là, on est cordé comme des sardines. Mais ça veut quoi? Moi-même, être riche, je ne payerais pas le prix d'une première classe. Je trouve que c'est de l'argent pour rien. Tu t'en vas en même place, c'est juste que tu as un petit peu plus de place pour tes jambes, puis tu as une petite coupe de champagne qui te charge... Oui, c'est pas pour la boisson, c'est pour l'espace. Mais ça, puis le prestige. Ah, OK, on parle d'ego, là. OK, ça paraît bien. OK, vous avez vos raisons. Tu vois, tout le monde entre puis regarde qui est en première classe. Ben c'est sûr, moi je regarde tout le temps. J'ai un petit côté vaniteux. Ah non, ça paraît très bien. Puis je me demande toujours qu'est-ce qu'ils font dans la vie, eux autres. J'aurais envie de faire des entrevues à chaque fois. Il y en a qui ont la chance de se faire surclasser des fois. Moi, ça m'est jamais arrivé. Je l'ai pris, l'avion, là, souvent, puis je m'informe tout le temps. On peut-tu se faire surclasser? Non, malheureusement. Ouais, mais je vais commencer à m'attarder à ça un peu plus parce que, écoute, à l'aéroport, là, tu vas attendre dans le salon d'Air Canada, là. Disons que c'est un peu plus confortable que... Hein? Avec des bonnes que dans la cohue.
Hey, Doc, on va parler avec Céline qui nous appelle de Lévis. Oui. Elle a suivi son conjoint à une place bien plate, elle avec. Bonjour, Céline. Bonjour à vous deux. Oui, bonjour, ça Céline. a dû être dur de se décider, hein? Ah, c'est très, très dur, hein, dans les Caraïbes, là, hein? Allez-y, racontez-nous. OK, il y a 10 ans, mon conjoint il a eu la possibilité d'aller travailler sa construction dans les Caraïbes. Et puis, moi, à ce moment-là, je travaillais dans la restauration. Ça me dérangeait pas de laisser mon ouvrage. Fait que j'ai placé mes 2 enfants. Dans ce temps-là, il y avait 13 ans puis 16 ans dans ma famille, à Québec. Et puis, je suis allée suivre l'aventure d'1 an. OK. Attends un peu. Là. Vous avez laissé vos enfants ici pendant que vous étiez à Saint-Martin. Oui. Mais comment ça? Ben, parce que ils étaient allés à l'école. Je pouvais pas. Je savais qu'il était en sécurité avec mon frère, tout ça. Fait que je n'étais pas inquiète du tout. On s'appelait régulièrement toutes les semaines. Attendez un peu. J'ai placé les enfants. Oui. Est-ce que vous leur avez demandé leur opinion? Est-ce qu'ils auraient aimé mieux aller avec vous ou rester ici? Non, il aimait mieux rester ici. Okay. Bon, alors vous ne les avez pas placés. Vos enfants ont préféré ne pas vous suivre. C'était sur une période de combien de temps, le contrat de votre conjoint? 1 an. OK. Mais ma fille était au cégep, tout ça, puis elle était indépendante, elle avait ma voiture, tout ça, puis... Non, au cégep, c'est pas pareil, là. Moi, je pense plus celui de 13 ans, là. Bon, il était sur mon frère, c'est comme son père, parce que c'est une famille reconditionnée. Et puis, mon conjoint, c'est pas le père. Ah, OK. Alors, il était chez son oncle, puis il était bien. Alors, ça, c'est agréable, mais c'est important. Alors, n'allez plus jamais dire que vous avez placé vos enfants. C'est que vos enfants ont refusé de vous suivre, tout simplement. Alors, j'ai placé les enfants, ça veut dire que vous les prenez, possiblement contre leur gré, puis vous les sacrez en quelque part. C'est ça que ça veut dire, j'ai placé mes enfants. Ouais. Mais ma fille a trouvé ça dur, par exemple. Racontez. C'était la première fois que je les laissais, pour dire. Oui. Et puis, elle a trouvé ça très dur. Elle me ne voulu à mon retour, là, elle me ne voulu. Parce qu'elle avait peur que je reparte. Ah oui? Oh. Elle s'est sentie abandonnée. Oh! Parlez-nous de sa petite enfance. J'ai payé pour... Non. Parlez-nous de sa petite enfance, là. Je veux dire, elle fonctionne bien. Mais c'est parce qu'elle m'en voulait. Non, écoutez, c'est pas normal, là. Quel lien avez-vous développé avec cet enfant-là lorsqu'elle était petite? Normal. Non. Il va falloir reviser ça, là. Parce que si votre fille de 16 ans se sent abandonnée parce que vous allez avec votre conjoint puis elle vous en veut au retour, ce n'est pas normal, Céline. Alors, ou bien c'est une enfant qui est très insécure de nature, ou bien elle a manqué de quelque chose en bas âge. Mais c'est parce que c'est la première fois que je l'ai laissée. Mais non, Céline. Pourtant, elle n'a rien manqué. On va, tu sais, une petite révision tranquille. Là. Vous n'êtes pas obligé de nous répondre. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise. Mais ça se peut que ce soit quelqu'un, une jeune fille qui est plus fragile que la moyenne, mais il se peut qu'elle ait manqué de maternelle. Je ne sais pas, c'est un ou l'autre, là. Mais c'était quoi les reproches quand vous dites vous l'avez payé, là? C'était quoi exactement? C'est parce qu'elle m'en voulait, elle avait peur que je reparte. Elle s'est éloignée de moi, de manière de parler, psychologiquement, là. Elle ne se confiait plus à moi comme avant, tout ça. Puis elle me l'a dit carrément, elle avait peur que je reparte. Elle a dit, je veux pas me rapprocher parce que j'ai peur que tu repartes. Là, c'est pas normal. Alors, soit qu'elle revivait un trauma de la petite enfance, ou soit qu'elle a une personnalité faiblarde. Non, je sais pas. Mais je sais qu'elle est allée consulter, puis tout va bien. Elle a 29 ans, puis tout est formidable. Okay. Je suis grand-maman, tout va bien. Puis je suis proche de la petite, tout ça. OK. Excellent. Mais je la ferai pas, par exemple. Hein? Ah non? Non, je la ferai pas. Pourquoi? J'aurais l'occasion de la refaire, de repartir à Saint-Martin, là. Puis non, je l'ai vécu une fois, ça va être bien correct. Mais pourquoi? Ben, je sais pas, je l'ai déjà vécu, puis ça m'intéresse plus. Ouf. Vous avez un peu de... Ben, c'est pas la fin du monde, Saint-Martin. Je l'ai vécu, tu sais, je suis contente de l'avoir vécu, mais je ne la referai pas, par exemple, de lâcher tout, puis 1 an sans salaire, tout ça, là. Non, je ne la referai pas non plus. Excellent, Céline. Merci. Bonne journée, bye-bye. Merci. Alors, oui, c'est important de réfléchir suite aux réactions de ses enfants. Non, la réaction de sa fille à 16 ans au cégep n'est pas normale. Sa mère part pour 1 an. Hey, un instant. Alors, il y a un problème. Soit que la fille est faible dans sa personnalité, ou que la mère
n'a pas été aussi maternante qu'elle croit qu'elle a été, ou elle n'a pas fourni à l'enfant le genre de maternage que sa fille avait besoin. Tu sais, il y a quelque chose, là. Je veux pas créer des problèmes. Il y a eu un problème qui n'a pas été adressé. Mais, à la défense de Céline, probablement qu'elle est en train de réparer. Étant grand-mère auprès de sa fille. Et non, elle ne doit pas retourner dans les Caraïbes tant et aussi longtemps que les enfants de sa fille ne seront pas suffisamment grands. Si sa fille a besoin d'elle, elle doit être là. Pas Saint-Martin. Et pas en Floride. On a Paul-André qui nous a écrit. Il dit « J'ai raté quelques opportunités d'emploi parce que ma blonde du moment ne voulait pas se déplacer. L'histoire s'est toujours terminée de la même manière, avec une blonde qui me dompe et une occasion de travail ratée. La morale de l'histoire, si j'ai à nouveau à choisir entre une blonde et une job intéressante, surtout s'il n'y a pas encore de PA junior dans le décor, c'est la blonde qui va prendre le bord. » Fait qu'il a été échaudé, Paul-André. Oui, tout ça existe. Et on a Chloé, pour terminer, qui dit « Étant officier dans l'armée américaine et diplômé de West Point, mon mari doit constamment se déplacer pour le travail. J'ai déménagé dans l'État de New York pour être avec lui et nous déménageons encore en mars pour l'État de Georgie pour 1 an. À 24 ans, ayant gradué en administration des affaires, je mets le début de ma carrière de côté pour qu'il puisse développer la sienne. » Oui. Ça peut même être un échange de bons procédés. Écoute, c'est ça la mosaïque humaine. C'est beau. Il y a toutes sortes d'aménagements, d'adaptations, d'attentes. Ouais. Moi, je serais tellement curieuse de voir. Moi, je me fais des films souvent dans ma tête, là, mais il doit être beau, il doit être fin. C'est sûr que quand il y a une belle relation avec l'autre aussi, là, puis qu'il y a une belle compatibilité amoureuse, sexuelle, tu sais, c'est moins forçant là, de quitter pour l'autre. En tout cas, je le pense. J'aimerais ça voir des photos. Et il y a des individus qui se font attraper. Le téléphone de Paul-André est à prendre très au sérieux parce que il y a beaucoup de femmes qui vont plus ou moins consciemment saboter, pour ne pas dire saborder, l'évolution de leur partenaire. Alors, au Québec, c'est plein. Alors, des femmes méchantes au Québec qui démolissent le conjoint, là, il y en a quel plein avantage? Juste ça nous prendrait une autre émission pour le faire, là. Oh, se venger. Pour des raisons inconscientes. Oui. Écoute, une femme qui a été malmenée par son père et sa mère, penses-tu qu'elle fait une conjointe agréable, toi? Fait qu'encore une fois, on revient à ça. Il va y avoir de la vengeance, pas de l'amour dans l'air, de la vengeance dans l'air. L'importance de bien materner ses enfants. Ben, écoute. Pour éviter tout ça. Oui. Mais ça nous fait des bonnes émissions, Doc Mayou. Et on n'a pas fini encore d'en faire. Merci beaucoup tout le monde de votre participation à l'émission. Merci à vous. On souhaite de passer un bon week-end. Merci beaucoup à William à la mise en onde et également à Olivier à la recherche. Bonne journée. À lundi. Oui, à lundi. Bye. Soyez là lundi, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José, avec le Doc et José Arsenault, au réseau Cogeco.